Merci d'être si nombreux ce soir pour écouter cette conférence de Paul C'est bon? Razak. Alors, quel était le but de toute la sortie d'Égypte? Hachem nous a fait sortir d'Égypte pour arriver où? Quoi? Hein? Qu'est-ce que j'ai dit? Hein? Oui, mais sortir d'Égypte comme ça, pourquoi? Hein? Matan Torah, bravo! Le pasouk dit dans Shemot, dans le Séné, justement, Be'otziacha et ta'am Mizraïm, à que le roi dit à Moshe Rabbeinu, lorsque tu feras sortir le peuple d'Égypte, ta'avdoun et ta'elokim ala harazeh. Vous servirez Hachem sur cette montagne. Tout le but, c'est de les sortir d'Égypte et de les amener au Har Sinaï pour recevoir la Torah et pour servir Hachem. Magnifique! Et c'est ce qu'on a toujours appris, que même lorsque Hachem avait dit à Abraham Avinu, ils vont être asservis, etc., mais après ça, ils sortiront avec une grande richesse. Grande richesse, normalement on devrait dire Rechouch Arbé. Rechouch Arbé, c'est beaucoup. Gadol, c'est grand en qualité. Donc ça faisait allusion à la fois à la richesse des Égyptiens, mais aussi à la grande richesse Matan Torah. Donc quand vous sortirez d'Égypte, vous irez au Har Sinaï recevoir la Torah. Magnifique. Cette semaine, on découvre un pasouk dans Parashat Emor. Incroyable. Le pasouk nous dit comme ça. Velo techalelu et Shem Kochi. Ne profanez pas le nom de ma sainteté. Ne faites pas Hilul Hashem. C'est quoi que tu fais là? C'est Hilul Hashem. Tu as mangé une glace et tu jettes le bébé par terre. Et les gens disent, ah, t'as vu le religieux là, je t'ai pas par terre. Ah, Hilul Hashem. Tu t'es garé en deuxième file, t'as bloqué toute la rue. Non, c'est juste pour acheter un bourricasse, mais t'as bloqué dans Hilul Hashem. Ne te faites pas, je vous en supplie. Lote halelu et Shem Kochi. Moi, une fois, on l'a enregistré, bon. Je la raconte, que ce soit ma capara. J'étais à Paris, je faisais du vélo. Et en vélo, je me suis permis de brûler un feu rouge. Un autre cycliste m'a accéléré, m'a rattrapé, il m'a dit, monsieur le rabbin, 11e commandement, tu ne brûleras pas le feu rouge. Ah là 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 là, jusqu'à présent j'ai des remords, mince, Hilul Hashem, Hilul Hashem, tu vois, 11e commandement, tu ne brûleras pas le feu rouge. Donc quand tu es rabbin, a fortiori comme moi, où tu es grand rabbin, tu ne peux pas brûler le feu rouge, c'est Hilul Hashem. T'as compris? Donc ça que je vous redis, ne profanez pas mon nom. Je veux être sanctifié parmi les bénis Israël. Je veux qu'il kidouche Hashem. Ah, qu'est-ce que c'est beau. Donc là, l'autre il a jeté le papier par terre, il a fait Hilul Hashem. L'autre il vient derrière, il ramasse le papier, il le met dans la poubelle. Pshh, kidouche Hashem. Je veux que vous fassiez à longueur de journée du kidouche Hashem. Parce que moi, Hachem, je vous sanctifie. Donc moi, je vous sanctifie, je vous ai rempli d'une gloucha incroyable. Eh bien, j'attends que vous me la restituez. Donc chacun de vos gestes, faites du kiddush Hachem. Donc la hantise d'un juif, c'est de ne pas faire Hilul Hashem. Le matin, je sors, je vais rencontrer des gens, je vais faire... Hachem, protège-moi, je t'en supplie, que je ne fasse pas Hilul Hashem. Dans aucune de mes actions, de mes paroles, de mes échanges. Hilul Hashem, j'en supplie Hachem. Et à four, Hachem, permets-moi, donne-moi la force, donne-moi le mérite que ce soit une journée où je multiplie Kiddush Hashem. Kiddush Hashem, Kiddush Hashem, Kiddush Hashem. Ah, quelle belle journée. C'est ça qu'Hachem a dit, j'en supplie. Pas de Hilul Hashem, que du Kiddush Hashem. Amotzi etrem eretz Misraïm. Moi qui vous ai fait sortir d'Égypte, lihiot lachem lelokim, pour être pour vous un Dieu, ani Hachem, je suis Hachem. Rachid dit, venigdashti, me sors atzmecha, mekadesh shemi. Sacrifie-toi, investis-toi, implique-toi, fais mes zéros de nefesh, et sanctifie mon nom. Pas simplement si tu as l'occasion, tu fais Kiddush Hashem, non, non, fais mes zéros de nefesh, et tu fais Kiddush Hashem. Voilà, l'autre, il a jeté le papier par terre, et toi t'as mal au dos et tout, et tu te penches, et tu ramasses, et tu t'attrapes le dos,
donne-toi, implique-toi, donne ta vie même s'il faut, et fais Kiddush Hashem. C'est beau ça. Alors le Rav Bergman que j'ai ici devant les yeux dit que la source de Rachid de Viknashi, Venigdashtik, ça veut dire Mesorat Mecha, c'est dans un Torah de Kohanim. Et le Torah de Kohanim dit la même chose presque sur une autre partie du Pasuk. Amotzi etrem eretz Mitzrayim, moi qui vous ai fait sortir d'Égypte, regardez ce qu'il dit le Torah de Kohanim. Atnai, shetimtseru et atzmechem lekadesh Hashem. Tout ce que je vous ai fait sortir d'Égypte, c'est pour cette condition. Que vous vous dévouillez, corps et âme, vous donnez votre vie, vous impliquez pour sanctifier mon nom. L'Iyod Lachem Elokim, pour que je sois votre Dieu, Al Kochachem, malgré vous. Donc là, un scoop. Pourquoi Hachem nous a fait sortir d'Égypte? Hachem voulait avoir un peuple qui va sanctifier son nom, du matin jusqu'au soir. Un peuple qui va faire attention à ne pas faire Chilul Hachem. Un peuple qui n'aura qu'une seule hantise, c'est de faire Chilul Hachem. Et un peuple qui n'aura qu'une seule ambition, c'est de faire Kiddush Hashem. Alors, contradiction. On nous a appris jusqu'à présent qu'Hachem nous a fait sortir d'Égypte pour nous donner la Torah. Et là, cette semaine, la Torah nous apprend que moi, je vous ai fait sortir d'Égypte avec cette condition que vous fassiez Kiddush Hashem. C'est beau, c'est pas beau? Alors, pour comprendre ça, Rav Bergman, il commence par citer cette très belle Gemara dans Masechet Shabbat, Lamed Aleph, Amoud Aleph, Amar Rava. Rava, il a dit, Beshara shemachnisim Adam ledin. Quand après 120 ans, un homme, il a quitté ce monde, allez, on va maintenant commencer le jugement. Le grand jugement. On lui pose plusieurs questions. On lui dit, Nasata venatata be'emuna. Est-ce que tu as, Nasata venatata, tu as eu un échange honnête avec les gens? Tu as été fidèle? Quand tu t'es engagé à quelque chose, tu as fait? Tu as pris des responsabilités? Tu étais quelqu'un qui s'est planqué, qui a s'est barré à chaque fois, ou tu dis oui, oui, bien sûr, je suis prêt. Et si tu as fait une erreur, tu as reconnu ton erreur, ou tu dis c'est pas de ma faute, c'est lui qui m'a poussé, c'est lui qui m'a poussé. Mais qui t'a poussé? Personne ne t'a poussé. Hein? Et tu dis, tu accuses tout le temps les autres. Ouais, et moi j'ai pas 4 pieds, j'ai pas 4 mains, et là, c'est pas ma faute, c'est tout. Est-ce que tu as été quelqu'un qui a su reconnaître ses erreurs, qui a su prendre ses responsabilités? Quelqu'un qui s'est engagé, quelqu'un qui est honnête, quand il a dit je fais pas, il fait pas, et quand il a dit je fais, je fais. Tu as été quelqu'un comme ça? Oui, très bien. Kavata Izim la Torah, tu as fixé des temps pour étudier la Torah? Oui. En 5 ans de Piria Verivia, tu t'es marié pour avoir des enfants? Oui. Tzipitali Ushua, tu as attendu, tu as espéré la délivrance. Rachid dit, si Pita Yoshua, les Divrei Nevi'im, tu as cru les prophètes, tout ce que tu as lu dans les prophètes, tu t'es dit, ah bon, puis pas tout ça, ou tu as cru vraiment? Tu as cru ça? Oui, 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 oui. Pile palta bechorma, tu as fait pile poul bechorma, c'est-à-dire quand tu as parlé, tu faisais en sorte que ce soit avec sagesse, ou tu disais tout ce qui se passait par la tête, les plus grandes bêtises du monde, tu les disais? Tu vois, tu as réfléchi, tu as essayé de donner un sens à ce que tu disais. Tu as tourné 7 fois la langue dans ta bouche. Oui, 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 très bien. Et vanta davar mitor davar. Tu as compris une chose, une autre chose. Ça veut dire que tu as fait des hidushim. Tu as fait des hidushim. Incroyable, parce que cette question, on ne la pose pas au Talmidei Chachamim, on la pose à chaque juif. Chaque juif. Même un plombier, même un menuisier. Tu as fait ceci, tu es honnête, oui. Tu as fait ceci, oui. Tu as fait ceci. Quand tu as parlé, tu as essayé de parler intelligemment, oui. Dis-moi, tu as fait des hidushim dans ta vie? Ah ben non, moi je suis un plombier. Non. Tu as fixé un temps de Torah? T'as fait ça. Ce matin, j'ai fait un hidush. Oh là, je suis content. J'ai fait un hidush ce matin. Incroyable. Parce qu'on sait que Boaz, lorsque Ruth et Naomi, parce que j'étais en train d'enregistrer pour Ruth, alors quand elles sont arrivées, elles sont arrivées le 16 Nissan, le jour de la moisson du Homer, et là-bas c'est marqué que toute la ville les a vues. Comment toute la ville? Parce que c'était le jour où la femme de Boaz est morte. Et le cimetière est en dehors de la ville, et donc toute la ville était réunie pour l'enterrement. Et puis il semble qu'une ou deux femmes soient retournées et ont dit « Ah, ça c'est Naomi !»
Non mais... Bon, et donc, Boaz a commencé ses jours de deuil. Bon, c'est une cachette, parce que c'est Chol HaMoed. Je ne sais pas comment il a pu commencer le jour de deuil à Chol HaMoed. Et c'est là-bas qu'il a rencontré, pour la première fois, donc, Ruth. Mais là-bas, c'est marqué, il a salué les Kosrim, il leur a dit Hachem Imachem. Il a salué les moissonneurs, il leur a dit Hachem Imachem. Il a utilisé le nom d'Hachem, Hachem Imachem. Et Haramim disent qu'il a enseigné ce jour-là, il a révélé cette halakha extraordinaire, que quand on salue quelqu'un, on peut le saluer avec le nom de Dieu. Avec le nom de Dieu. Et c'est marqué dans la Mishnah, c'est marqué dans la halakha, quand tu salues, tu peux dire Hachem Imachem. Tu peux saluer avec le nom de Dieu. C'est un scoop, c'est une révélation de cette halakha ce jour-là. Alors moi je dis, attends, juste ce jour-là, quel âge il avait, pour la petite histoire, quel âge avait Boaz dans la Megillat Ruth? D'après Rashi, il avait 302 ans. C'était Absan. Donc il avait 3 siècles pour révéler cette halakha. Juste aujourd'hui, il a révélé cette halakha. Alors moi, Hidouche, à moi, extraordinaire. Parce que il n'avait jamais eu l'occasion, peut-être. Mais là, après 7 jours de deuil, où on ne peut pas saluer, on ne salue pas pendant 7 jours-là. Là, il est sorti. Il a l'occasion de saluer. Eh bien, il salue avec tout son cœur. Il salue Hachem Imachem. Et il profite de cette occasion pour enseigner cette halakha qu'il n'avait jamais eu l'occasion d'enseigner. Quand on a le bonheur de saluer, on salue avec le nom d'Hachem. C'est beau, c'est pas beau ça. Rav, qu'est-ce que tu penses de ce Shidour? Tu l'écriras dans ton prochain livre? Magnifique. Juste aujourd'hui, là, enfin, ça fait une semaine que je ne peux pas saluer. Ben là, je salue. T'as une question? Oui. Répète plus fort. Ses parents, Boaz, n'étaient pas morts, il n'a pas eu ses tours de deuil avant aussi? Pas savoir, pas savoir. C'est incroyable ce que je dis. Pas savoir. Il a eu d'autres occasions de faire un vélo peut-être. Là, il a ressenti cette fois-ci. Tellement fort que... Ah. Non, parce qu'il faut vraiment, juste aujourd'hui, l'enseigne Salara. Comment ça se fait? Kaneri, qu'il avait un besoin de saluer de tout son cœur. Et il a profité. Bravo. Bonne question. Alors, en tout cas, il lui a dit, voilà, tu as été Mehadesh, des choses, ouais, tu as été Mehadesh. D'ailleurs, souvent, quand on voit les rabbanim, ils disent, Mahidashtayom, Mahidashtayom, Mahidashtayom. Donc, tu as été Mehadesh, un juif, tu dois être Mehadesh. Alors, va filouari, malgré tout, même s'il a dit oui à toutes ces questions, dernière question. Irat Hashem Yotzaro In. Mais dis-moi, tu as eu Irat Shamaim? Tu as eu Irat Shamaim? S'il dit oui, tout est bien. Mais s'il dit non, tout est effacé. In. Afilou, Irat Hashem Yotzaro In, ilolo. Sinon, ça vaut rien. Ça vaut rien. Ta Torah sans Irat Shamaim, elle va rien. Ton Hidouche, il vaut rien. Rien, ça vaut rien. Quand on dit rien, on ne dit pas rien, on dit rien, ça vaut rien. Machal, les Adam, Shamar, les Shlouchos. Un homme, il a dit à son chaliach. Et il a dit, cours, Choutim, les Alia. Tiens, fais-moi monter ce cours Choutim, une tonne de blé, fais-moi monter ça dans la grange. Alors, l'eau, il a monté, patron, mission accomplie. Très bien, bravo. Là-dessus, le patron, il dit, évidemment, Amarlo, Eiraftali, Bahen, Kav, Choutim. Évidemment, tu as mis le. Qu'on appelle ça, un truc contre les moustiques, contre les microbes, comment on appelle ce mot en français? L'insecticide. Qu'est-ce qu'on fait sans toi? Tu as mis l'insecticide, évidemment. Et l'insecticide à l'époque, c'était une sorte de cafondine. Rachid dit, c'est une sorte de terre salée que l'on met et qui protège les grains de ne pas pourrir. Évidemment, tu as mis l'insecticide. Il dit, ah non. Oh non, non. Amaro. Là, Amaraï, Moutavim no halita. J'aurais préféré que tu le montes pas. Non, t'as pas mis l'insecticide. Non, non, non. Pourquoi il panique tellement? Ben, mets-le maintenant. Mets-le maintenant. Non. Ça, c'est un insecticide que l'on met par terre. On étale par terre une couche de cette poudre blanche salée et là-dessus, on met le blé. Mais tu peux me la mettre après, ça n'a aucun sens. Dis-moi, t'as pensé à mettre évidemment la couche dedans? Ah non, vous m'avez pas dit? Oh, allez, faut tout redescendre maintenant. Donc pareil, tu as fait la Torah, oui, tu as fait ça, tu as fait ça. Évidemment, tu as travaillé ta Yirat Shamaim? Non, pas vraiment. Alors il aurait mal vu à lui que tu fasses rien du tout. C'est incroyable ça. Donc déjà de ça, on voit que la Torah, c'est comparé au Hittin, c'est le blé.
De même que le blé, c'est la source de toute la nourriture. Tu ne peux pas vivre sans blé. La Torah aussi, tu ne peux pas vivre sans Torah. Tu peux pas vivre sans Torah. Et la Yirat Shamayim, c'est ce qui conserve la Torah. Donc une Torah sans Yirat Shamayim, ça vaut rien. Mais pareil, une Yirat Shamayim sans Torah aussi, ça vaut rien. Parce que, imaginons maintenant quelqu'un, il va bien mettre partout. Il a bien mis la couche blanche. Ah, bravo. Ah, ça c'est très bien. Il revient le lendemain, il dit, et le blé? Ah non, j'ai pas fait. Alors à quoi ça sert d'avoir mis ça? Donc pareil, à quoi ça sert d'avoir Yirat Shamayim si tu veux pas Torah? C'est la Torah qui compte, Torah avec Yirat Shamayim. Torah sans Yirat Shamayim, ça vaut rien. Yirat Shamayim sans Torah, ça vaut rien. C'est ce qu'on voit de ça. A priori, on voit une autre Gemara, Rav Bergman dit, où on voit le contraire. On voit le contraire. Pourquoi? Là-bas, il y a dans la Gemara Brachot, Rav Papa a demandé à Abaye, comment ça se fait que les premières générations avaient tout le temps des miracles, et nous, on ne voit pas de miracles. Ah, c'est pas un miracle. Par exemple, Rav Yehuda ben Bilai, quand il y avait la sécheresse, il suffisait qu'il commence à enlever la première chaussure, la pluie tombait. Et nous, s'il y a la sécheresse, on peut enlever la chaussure, les gants, tout, on peut prier, on peut jeûner d'adore, il n'y a toujours pas de pluie. Pourquoi? Comment ça se fait? Et ne va pas me dire qu'eux étaient plus forts en Torah que nous. Ben non. Parce qu'à l'époque de Rabbi Yehuda ben Bilai, ils n'étudiaient qu'un seder de que Nezikin. Ils étudiaient que Baba Kama, Baba Nsia, Baba Tandiskin. Et nous, on étudie tout le chasse. C'est incroyable, c'est les Amoraïm de Abaye, leur papa et tout, étaient plus forts en Torah que les Tanaïm. À l'époque de Rabbi Yehuda ben Bilai, ils connaissaient que. Une fois, on a posé une question à Rabbi Yehuda ben Bilai, je suis dans une truc de tarot et tout, du ça, on ne connaît pas, nous, on n'étudie pas. Donc, eux, ils utilisaient moins de Torah que nous. Et nous, on utilise tout le chasse. Et pourquoi eux, ils avaient des miracles et nous, on n'a pas de miracles? C'est une bonne question, ça, ou non? Il a répondu, Amare kamai avu kamasre nafshayu akidush Hashem. Voilà. Ce qu'on a dit. Ils étaient moser nefesh pour Kiddush Hashem. Il faut faire Kiddush Hashem. C'était Moser Nefesh pour Kiddush Hashem. Se sacrifiaient, ils allaient, ils donnaient toute leur force. Kiddush Hashem, Kiddush Hashem. Anan, lo masrina nafshalu Kiddush Hashem. Nous, on n'est pas Moser Nefesh tellement. Comme l'histoire de Ravada Barava à l'époque, il a vu une femme qu'il a cru être une juive avec un manteau rouge. Tout le monde la regardait. Elle a tiré le regard. Elle marche comme ça. Il a vu ça, il est c'est quoi ça? C'est quoi ça? Il est allé, il a arraché le manteau, déchiré le manteau. Pardon, monsieur? C'est une Goya. Il croyait que c'était une juive. C'est une Goya, ça lui a coûté cher, il a payé, va savoir quoi. Mais son sang a tourné. Quoi? Une juive avec un manteau rouge. Elle attire le regard des hommes comme ça et tout. Allez, il dit, nous, qui est capable de faire ça? Qui est capable de faire ça? Rien du tout. Eux, ils étaient Moser Nefesh. Il sait que peut-être il va se plaindre, il va le mettre pour la prison, il va payer une amende et tout. Il n'y a rien à faire. Kiddush Hashem, c'est Kiddush Hashem. Voilà. Eux, ils avaient Kiddush Hashem. Et le Rav Saadia Gaon dit, d'où venait ce Kiddush Hashem de cette génération de Rabbi Yehuda ben Bilai? C'est Rav Yehuda Emta Demaré. La peur d'Hachem était sur lui. Ah, on voyait sur lui la peur d'Hachem. Peur d'Hachem. Ça se voyait sur lui, ils avaient une Yirat Shamayim incroyable. Une Yirat Shamayim qui se voyait sur leur visage. Même ils tremblaient, presque ils frémissaient tout le temps, ils étaient là. Ils étaient terrorisés à l'idée de faire Kiddush Hashem. Terrorisés de rater une occasion de faire Kiddush Hashem. Ça se voyait sur eux. Aïe, aïe, aïe. Eh bien, eux, donc on voit que quoi? On voit qu'ils n'étaient pas forts en Torah. Mais ils avaient une telle Yirat Shamayim que ça valait tout, ça justifiait tous les miracles. Donc de là, on voit le contraire, on voit que la Yirat Shamayim, c'est plus que la Torah. Vous avez compris? Rav Bergman dit non, bien sûr que la Torah, c'est ça le plus important. La Torah, c'est ça le plus important. Mais une Torah sans Yirat Shamayim ne vaut rien. Mais quand il y a Yirat Shamayim, même s'il y a peu de Torah, ça vaut beaucoup plus que beaucoup de Torah sur Yirat Shamayim. Incroyable. Ça veut dire qu'à l'époque d'David, ils n'étaient pas si forts. Ils avaient un peu de Torah.
mais avec une telle Yirat Shamayim, leur Torah, elle avait une puissance. Donc c'est pas leur Yirat Shamayim qui avait sa puissance, leur Torah avait une puissance incroyable, qui fait que le jour où il enlève la chaussure, la pluie vient. Et nous, on a beaucoup de Torah, mais avec moins de Yirat Shamayim. Et ce beaucoup de Torah avec moins de Yirat Shamayim, elle ne vaut pas grand-chose. Incroyable. On a beau enlever les chaussures, crier Zado, il n'y a toujours pas. Alors quand c'est saute ça, avec ça on peut comprendre. Akadosh Baruch Hu, il a dit, je vous ai fait sortir de Mitzrayim pour vous mener au Har Sinaï, pour recevoir la Torah. Recevoir la Torah, Tavnot Elokim. Mais attention, attention, malheur à vous si vous recevez la Torah sans Yirat Shamayim. C'est ça que le pasuk dit chez nous. Attention, vélo tahalelu shem kochi. Quand tu vas étudier la Torah, mais tu fais Hilou Hashem, ah là là, quelle horreur. Venigdashti bedor Israël. Et je veux que vous soyez Moser Nefesh pour sanctifier mon nom à l'intérieur du clan Israël. Moi, Amotzi Etrem, le Torah de Kanim dit, Altnaïzé, Naïzé, je vous ai délivré, que vous sanctifiez mon nom. Donc c'est ça le programme. Là, on est avant Shavuot, on s'apprête à recevoir la Torah, Bezat Hashem. La Torah, c'est extraordinaire. Les mêmes kochot qu'il y a eu à l'origine, elles se renouvellent à chaque fois. Alors, quand on a eu le soir de Mitzrayim, les Juifs, ils ont atteint un état extraordinaire. Il y a eu un Gilou Shrina, une révélation de Shema. Ce Gilou Shrina était tellement fort que les premiers-nés égyptiens sont morts. Ils sont morts. Comment ils sont morts? Vu qu'ils sont premiers-nés, ils ont reçu une sensibilité plus forte. Ils sont morts. Ils sont morts. Et les Juifs, au lieu de laisser ça le naisse, ça aurait dû tuer les Juifs aussi. Mais au lieu de tuer les Juifs, ça les a propulsés à un niveau extraordinaire. Extraordinaire. Le soir du Korban Pessah, le 15 décembre, les Juifs ont été propulsés à des niveaux incroyables. Incroyable. Mais il faut savoir que le lendemain, c'est retombé tout ça. Le lendemain, c'est retombé. Mais c'est retombé, pas totalement. C'est retombé en laissant quelques traces encore de ça. Et les Juifs avaient une seule envie de retrouver ça. Oh là là, si je pouvais retrouver ce niveau, comme c'était bien hier, t'as vu hier, on était là. Il y a quelqu'un qui dit, on a fait un CD, un kiff ce CD. On a chanté, on a senti, on s'est élevé quand on a fait le Hallel, et après on a chanté les Zmirot, après on a fait Shirachirim, aïe, le lendemain il se lève mal à la tête et tout, il dit mince, alors c'était tellement beau hier, ah là là, comment je peux retrouver? Alors Hachem il a donné Sfirat HaOmer. Vous allez le retrouver. Mais vous n'allez pas le retrouver de la même manière que je vous l'ai donné. Parce que la manière dont je vous l'ai donné, en vrai, elle est artificielle. Un juif, c'est connu dans les Moussard, un juif, il saute pas. La Aliyah, c'est comme un escalier. Comment c'est pas, on dit pas étage dans l'escalier, comment on dit quoi? Échelon par échelon. Le sort d'Israël, je vous ai donné en bloc cette élévation extraordinaire. Vous avez goûté à ça? Après, maintenant, ça retombe, c'est normal. Maintenant, vous allez la retrouver. Et Sfirat HaOmer, tous les jours. Donc, c'est une avoda extraordinaire. Ces jours de Sfirat HaOmer sont merveilleux. D'ailleurs, le Ramban, il dit, c'est un grand Chol HaMoed. Entre Pessah et Shavuot. Un grand Chol HaMoed. 49 jours de Chol HaMoed. Waouh, les gens disent, oh, on va s'éclater, on va faire des tioulim, tout ça et tout. Ben là, t'as 49 jours de tioulim, si tu veux. Tu comprends? 49 jours. Voilà. Mais ne passe pas à côté. Ces 49 jours, ils sont là, échelon par échelon, pour essayer de retrouver cette élévation que tu as ressentie le soir du Seder. C'est tellement beau le soir du Seder. Tu as échelon par échelon. Et là, tu arrives à Shavuot. C'est pour ça que j'ai vu Rav Wolbe dire une chose extraordinaire. Normalement, à Shavuot, on dit Zman, Matan Toratenu.
Mais à Pessah, on devrait dire Zman Matan Herutenu. Or, on ne dit pas Zman Matan Herutenu. On dit Zman Herutenu. D'accord? On ne dit pas le jour, l'époque du don de notre liberté. Non. C'est l'époque de notre liberté, mais pas du don. Pourquoi? Parce qu'Hachem nous a fait sentir la liberté, mais il ne nous l'a pas donné, Bémet. Il ne l'a pas donné, puisqu'après, le lendemain, il nous l'a repris. Ce soir-là, on a senti notre liberté. Oh, liberté libérée de toute contrainte matérielle. Oh, on a senti ça. Mais Hachem dit, je ne vous l'ai pas donné, je vous l'ai juste fait sentir. Maintenant, je vous l'enlève. Maintenant, c'est à vous de le retrouver. Donc, quand Bémet, on arrive à Zman Matan Toratenu, on devrait dire les deux. Zman Matan Toratenu et Matan Herutenu. C'est comme c'est beau ça? C'est là où Hachem nous donne notre liberté. Parce que quelque chose que tu as eu d'un coup comme ça, c'est pas un vrai don, ça va t'échapper. Et donc à Shavuot, on arrive. Hachem nous donne cette liberté qu'on a acquis pendant tous les jours de Sfirat HaOmer. Hayom, Yom Echad HaOmer HaRavad, Hayom, Yom Sheni HaOmer, Hayom, Shiva Yamim HaOmer, Shem Shavuot Yala. Hayom. C'est merveilleux ça, tous les jours. Tu ne trouves jamais dans l'année comme ça que tous les jours tu comptes. Il y a un enthousiasme quand on compte le Homer. Un enthousiasme. Ayom. Et même le matin, aujourd'hui, je n'ai pas dit Ayom. T'es combien ce matin 27. J'ai pris avec les Ashkenazim, j'ai oublié. Ayom. Sheva ve'esrim yom la Homer. Shem shosha shavuot ve'shisha yamim. Marhaba. ויעשה עבודת את המרדש עם קומה במהרה וימינו. Cet enthousiasme du Sfirat HaOmer. Combien est triste quelqu'un qui a sauté un soir, il ne peut plus compter avec moi. Alors il dit, alors tu me rends, je sais. Tellement beau Sfirat HaOmer. Et on ressent, hein, on s'approche. Et à Shavuot, on va retrouver la Torah. Et donc il faut aspirer à ça. Ce moment, on va recevoir la Torah. Mais attention, parallèlement, travaille ta Yirat Shamayim. Travaille ta Yirat Shamayim. Et bien, mais je vais vous dire, la Yirat Shamayim, ça fait sortir l'homme de toutes les petitesses de ce monde. La Mishnah te dit, Akina, Vatava, Vakavod, Mosim et Adam et Naolam. Tout ça, c'est un homme qui est petit. Qui c'est qui est jaloux? C'est un homme qui est petit. Vu qu'il est petit, il est jaloux. Il dit, pourquoi il a ça lui? Et pourquoi il a l'impression que l'autre il lui a pris ça à moi. Qu'est-ce que c'est ça? Il te l'a pris. T'as vu la voiture, il nageait. Alors quoi? Il te l'a pris la voiture? C'est à toi? Pourquoi t'es jaloux? La jalousie, c'est un signe de petitesse. Tu vois, pareil, les tavotes. Tellement, tu n'arrives pas à travailler ta tavade. Tu n'arrives pas. Tu es tellement petit. Tu es tellement petit. Akinata va faire kabod. Le gars, il veut du kabod. Comme il est petit, il veut du kabod. Ah, c'est pas normal. Il m'a poussé, il m'a fait la chaise. Quelqu'un qui est grand, il n'est pas jaloux. Il s'en fout du kabod. Il domine ses tavotes. C'est grand. C'est grand. Et bien, la Torah te permet de sortir. Béhémet, si on te dit c'est quoi le but de Matan Torah, c'est de sortir un homme de sa petitesse. Un homme, il est petit, il est mesquin. Et un homme sans Torah, il peut être un beau grand professeur, tout ça et tout, c'est un petit mec. Petit. Seul un Talmid Haram, il est grand. Pourquoi? Parce que cette Torah le fait sortir de toute jalousie, de toute kavod, de tout, et aussi du karas, la colère. Un grand homme, il ne se met pas en colère. C'est uniquement les petits, quoi, de mais chez les Gaza, pourquoi il est pas là? Par le fait qu'on a fait quelque chose qui est contre sa volonté, quelque chose qui lui déplaît. Et moi, je t'avais dit, on l'a contredit. Ça se met en colère. Quoi, à ce point, tu te mets en colère? À ce point, tu te mets en colère? Moi, une fois, on était à la Yeshiva, un des bachourim, un des bons bachourim, il s'est mis en colère. Il a commencé à taper sur le zad. Il y avait le Rav Rothenberg. Il dit, mais comment un Talmid Hacham comme toi peut se mettre dans une telle colère? Alors en même temps, il l'a flatté parce qu'il est Talmid Hacham, mais il ne comprenait pas. Mais comment un Talmid Hacham comme toi peut se mettre dans une telle colère? Un Talmid Hacham, il ne peut pas, sauf s'il y a une colère qui joue, pour jouer, se mettre en colère, pour faire semblant. Mais un Talmid Hacham, il ne peut pas se mettre dans un état de colère à ce point. Parce que la colère, c'est une petitesse. Si tu es grand, tu ne te mets pas en colère. Voilà, la Torah, elle te grandit, elle te sort de ta petitesse. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau.
En l'Rab Ben Torin, la Mishosek Batora. Ashrenu Batov Halkenu. On est là, on étudie, Baruch Hashem, on est Kobé Haïtim la Torah. On travaille nos midot, on aspire à des niveaux élevés. Et on travaille. Et mimélé. Notre colère s'en va, notre jalousie s'en va, notre tava s'en va, notre recherche de kavod s'en va. Ça s'en va, ça s'en va, ça s'en va. On est libre, je suis libre. C'est le plus beau jour de ma vie. J'ai retrouvé ma liberté. Voilà. J'ai retrouvé ma liberté. C'est le plus beau jour de ma vie. J'ai retrouvé ma liberté. Ashrenu, on n'imagine pas ce monde où on est un monde de fous. Il n'y a que du kavod, que de la jalousie, que de la colère, que du lachon hara, que de ta'avod. Et nous, on est là, on est des Torah. Des Torah. Et on affine notre personnalité. De jour en jour, on affine notre personnalité. On apprend à juger l'autre, les kafsrout. Juger les kafsrout, c'est une chose extraordinaire. C'est extraordinaire. Tu juges les kafsrout. Quoi, les kafsrout, quoi, les kafsrout, comment? Des fois, tu peux juger les kafsrout. Tu trouves? Oui, non, il a cru, voilà, tiens, mais il a pris une bouteille, il a bu, c'est du vol. Non, il a cru que c'était la bouteille de la Shiva. C'est facile. Mais des fois, tu ne trouves pas. Tu ne trouves pas. Quoi? Je peux pas, je trouve pas. Qu'est-ce que tu fais quand tu ne trouves pas? Quoi, le sujet, Kafsrout? Et d'ailleurs, la plupart du temps, tu ne trouves pas. La plupart du temps, tu ne trouves pas. Et c'est marqué que si quelqu'un juge l'autre les Kafsrout, Hachem le jugera les Kafsrout. Vous connaissez la question célèbre. Ça veut dire quoi que Hachem il juge quelqu'un les Kafsrout? Mais non, Hachem il connaît la vérité. Hachem dit, tu sais quoi, puisque tu as passé ta vie à juger les Kafsrout, allez, toi aussi je te juge les Kafsrout. Mais ça veut dire quoi que Hachem il juge les Kafsrout? Hachem il sait bien la vérité. Vous comprenez la question ou non? Il sait bien la vérité. Ça veut dire quoi? La vérité, Rav Bergman il a expliqué que juger les Kafsrout, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois je trouve un scénario. Des fois, je ne trouve pas le scénario. Si je trouve, je trouve. Mais je trouve pas. Alors je dis, il a pensé bien faire. T'as vu ce qu'il a fait? Il a pensé bien faire. Mais quoi? Il a pensé bien faire, c'est tout. Juger le Kafsrout, c'est de dire, il a pensé bien faire, c'est tout. Eh bien, Hachem, si toi, tu passes ton temps à dire, il a pensé bien faire. Il a pensé bien faire. Eh bien, toi aussi, quand va arriver le moment de te juger, Hachem va dire, qui c'est celui-là? Non, on ne le juge pas. Mais il a fait de grosses bêtises, il a pensé bien faire. Allez, passez. Il a pensé bien faire. Comprenez comme c'est beau ça? Il a pensé bien faire. Des fois, il y a des histoires. Moi, j'ai assisté à une histoire avec les braques. Le Rav, il a dit, demain, il y aura une bar mitzvah, un hatan, une brit mila. Il y a beaucoup d'invités, il y a des sidourim pour tout le monde, mais il n'y a pas assez de chumashim. Donc, soyez gentils, suivez la paracha, 2 ou 3 par chumash. D'accord? Il raconte qu'il est arrivé un peu plus tôt, 8h moins 5, pour quand même prendre un chumash. Et il voit un petit méchopad. Il a pris 5 chumashim. Il ouvre sa case, il met 4 dedans, ou 6, je crois, il a pris 6. Il met 5 dedans et un. Il s'est dit, oh là, celui-là, platin. Attends, le Rav, il a dit qu'il n'y a pas assez de chumashim et tout. Après, il dit, non, il faut juger les Kafsrout. Juger les Kafsrout, il s'est dit, Kanirik, il a beaucoup d'invités, et il a pris pour ses invités. Mais il voit que la tefila avance et tout, le gars, il est seul, il n'y a pas d'invité. Shachit arrive. Après, il s'est dit, peut-être qu'il a pris, comme ça, quand il va voir, au moment de la Torah, il va voir des attroupements. Il va dire, tiens, prends un, là. Viens, prends. Il va distribuer quand il y aura des attroupements. Mais il voit qu'il y a des attroupements, et chez c'est ça qu'on mange, il n'a rien fait. À la fin de la tefila, il n'en peut plus. Pourtant, c'est un type mechoubad et tout. Il va, il lui dit, Mehila, je suis arrivé ce matin à 8h moins 5, j'ai vu que vous avez pris 6 machines, vous avez mis 5 dans la case, et un. Pour m'expliquer. L'autre lui a dit, vous m'avez jugé les Kafsrout. Il a dit, oui. Qu'est-ce que vous avez pensé? Au début, je me suis dit que peut-être vous avez beaucoup d'invités, que vous avez de invités, mais j'ai vu que vous n'avez pas d'invités. Alors après, je me suis dit que peut-être vous avez distribué aux gens, mais j'ai vu que vous n'avez pas distribué. Alors, il dit, voilà, j'ai pas plus. Et j'ai du mal à comprendre ce que vous avez fait. Il a dit, alors je vais vous dire. Parce que la semaine dernière,
dans Parashat Shavua, quand on arrivait, il y avait une page sur deux était blanche. Une page sur deux était blanche. Une page sur deux était blanche. Mince alors. Ce qui fait que j'ai très mal suivi le Parashat Shavua. Et j'ai fait comme ça, j'ai feuilleté. J'ai vu que sur cette semaine aussi, le défaut se reproduisait. Donc je suis venu ce matin à 7h30, une demi-heure à la fila. J'ai fait tout le Chumashim. Et j'ai trouvé 5 qui avaient ce défaut. Je les ai mis de côté pour éviter un désagrément à celui qui va prendre. Vous comprenez comme c'est beau ça? Il lui a dit, wow, alors ça, jamais j'aurais pensé à ça. Jamais j'aurais pensé à une chose pareille. Tu comprends? Là-dessus, Rav Bergman a dit, voilà, quand tu cherches, Castro, tu cherches. À la fin, tu ne trouves pas. Tu avais un type qui a pris 5 Chumashim, il les a mis dans sa case, alors qu'il y a un manque de Chumashim. Tu t'es dit, pour les inviter, il n'y a pas. Alors à la fin, qu'est-ce que tu dois dire? Qu'est-ce que tu dois dire à la fin? Il a pensé bien faire. C'est tout. Et quoi est-ce qu'il a pensé bien faire? Il a piqué 5 Chumashim. Il a pensé bien faire. C'est tout. Et bien si tu as la force de dire, il a pensé bien faire, Hachem aussi, quand arrivera ton moment, il dira lui, on ne le juge pas, mais il a pensé bien faire. Allez, au suivant. Vous avez compris comme c'est beau ça? Ça, c'est le Koach HaTorah. Le Koach HaTorah nous donne des forces dans les midotes qu'on ne peut pas. Un homme normal ne peut pas. Un homme normal ne peut pas juger les Kafsrout. Ça, c'est Koach HaTorah. Voilà, Be'ezat Hashem, qu'on soit zoché, ce Shavuot, de retrouver les niveaux élevés que nos avants, ils ont eu à ce moment-là. Be'ezat Hashem, qu'on soit zoché de sortir de notre petitesse, de quitter notre jalousie, notre avot, notre recherche de kavod, notre colère, de juger l'autre les kafsrout, d'être au-dessus de tout ça, Bezat Hashem. Et d'être mekabel la Géoula et de grandir dans la Torah, Bezat Hashem. Amen, Kenera. Chazak Baruch.